Hello les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance des énergies du portail du 8/8/2025. Donc là aujourd'hui on est le 8. Bien sûr les énergies ne s'arrêtent pas à aujourd'hui. Là on va parler un petit peu de ce qui se passe aux alentours de cette période. Donc hier, aujourd'hui, demain. Voilà, c'est une guidance pour une courte durée. Mais ça vous permet de voir un petit peu où vous en êtes si ça vous parle et puis peut-être de faire certains choix ou de comprendre quelque chose. Alors comme d'habitude, on va effectuer la guidance pour les 12 signes astrologiques. Vous trouverez en commentaire les signes avec le nombre de minutes. Vous cliquez directement sur la minuterie. On va commencer avec l'énergie dominante de la période en utilisant le Pocket Oracle de mon intuition. Ensuite, on va prendre quand même une carte au niveau sentimental, au cas où si la guidance ne nous parle pas du sentimental. Donc, on va utiliser deux tarots, le tarot de l'illumination et le tarot psychique du cœur. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai une petite carte du Pocket Oracle de la numérologie. Voilà les amis, on va aller voir rapidement ce que signifie le chiffre numéro 8 avec le livre de Anne Dufigo, je pense que ça se dit comme ça, de l'oracle des signes. Allez, c'est parti, on regarde l'énergie. Donc le chiffre 8 est le chiffre initiatique par excellence. Il doit nous mener à trouver notre équilibre intérieur dans ce monde dominé par la polarité. Dans l'univers des Templiers, tous ceux qui étaient fautifs d'une faute vénielle devaient subir 8 jours de pénitence. Donc vénielle, c'est une petite faute. Le 8 à la verticale représente la plénitude, tandis qu'il symbolise l'infini lorsqu'il est à l'horizontale. Il porte en lui deux valeurs fortes, la joie matérielle et la justice. Cette lame annonce des acquisitions matérielles à venir, mais attention, la règle est intangible. Les gains se multiplient, mais il faut apprendre à s'en détacher, à les considérer avec recul. Vous pourriez sinon tomber dans une dépendance qui vous mènerait aux excès et aux comportements outranciers avec votre entourage. Le chiffre 8 nous encourage à construire durablement. Les projets immobiliers, les acquisitions du commerce ou les investissements financiers sur le long terme ont toutes les chances de devenir pérennes. Il est favorable aux professions commerciales, aux bâtisseurs, aux financiers et encore aux architectes qui seront animés d'idées créatrices et productives à court terme. Le chiffre 8 nous amène également à la justice et à la légalité. Il confronte ceux qui n'agissent pas avec honnêteté et équité à des démêlés administratifs et des procédures fiscales. Ceux qui ont entamé des démarches en justice verront leur requête entendue et l'heure sera au procès aux audiences efficaces. Le 8 nous entoure de bons éléments pour notre défense et tranche avec sagesse en faveur du juste. Puissance, pouvoir et matérialité sont les thématiques qui gravitent autour du chiffre 8. Il nous invite toutefois à ne pas confondre le potentiel avec le pouvoir, l'énergie avec la puissance, les ressources avec l'argent. Il condamne tous ceux qui exerceraient une attitude tyrannique à perdre immédiatement ce qu'ils ont acquis. Donc on fait attention, le 8 là, l'énergie du 8 c'est vraiment, oui c'est la matérialité, c'est l'argent, c'est les finances, le travail, c'est la force, mais c'est aussi la justice. Donc on fait attention vraiment à nos intérêts, pas nos intérêts, mais ce qu'on fait, que ce ne soit pas motivé par des choses, des idées négatives, par exemple. Ok ? Allez, c'est parti, les amis. On va commencer la guidance. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus pour ceux qui ont écouté jusque-là ? Merci beaucoup. Je vais continuer les deux séries que j'ai commencées. Je vais vous les montrer tout de suite. Il reste 2 signes dans cette série-là. Il reste 2 signes dans cette série-là. Et là, j'ai fait 3 signes, spécial ex ou séparation. Je vais continuer, pas d'inquiétude. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée et à très très bientôt. On y va. Coucou les scorpions, on commence avec vous la guidance. Allez, go, on y va. On va regarder l'énergie dominante de cette période, du moment. Donc, comme je l'ai dit dans l'intro, d'ailleurs, vous pouvez écouter parce que je vous donne la signification du chiffre numéro 8. Dans l'intro, je disais que là, les énergies, c'est pour à peu près cette période hier, avant-hier, aujourd'hui, demain, après-demain. Vous voyez, cette période-là. Allez, c'est parti. Scorpion, quelle est l'énergie dominante? Attendez, j'essaye de les mettre à l'endroit de ce portail du 8-8. Allez, pour les scorpions,
c'est parti pour les scorpions. Alors, on a la carte de la peur, les amis. Bon, écoutez, il y a des peurs, il y a des peurs. Bon, ici, de ce que je ressens aussi, les scorpions, d'ailleurs, c'est l'énergie. Et en plus, c'est incroyable. Regardez, chiffre numéro 8 ici. J'ai l'impression que vous êtes très connectés, les scorpions, avec ce portail énergétique. Parce que le 8-8, et en plus, là, de ce que je vois, c'est peur par rapport à tout ce qui peut être légal, juridique en ce moment, pour vous, les scorpions. Peut-être même plus avec ce portail. Mais bon, ceci dit, vous adaptez, il y a des craintes, il y a des peurs, il y a des frayeurs. D'accord? Donc, on va voir. Est-ce que maintenant vous anticipez un scénario catastrophique? C'est tout à fait possible et que ce n'est pas du tout dans la réalité. Bon, ça aussi, c'est possible. Mais en ce moment, il y a des peurs. Allez, on va prendre une carte pour le sentimental, pour voir un petit peu ce que l'on a pour vous, les scorpions. Et après, on va clarifier plutôt cette carte. Allez, c'est parti. Une carte pour les scorpions au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, mes amis? Allez, pour les scorpions. Allez, j'ai votre carte, les amis, et nous avons... on a une balance, c'est incroyable. On a la carte du regret. Bon, au niveau sentimental, je peux parler de vous, je peux parler de la personne en face de vous. C'est à vous d'adapter selon ce qui s'est passé, ce que vous avez fait ou pas. Mais regardez, encore une fois, on a une carte de la justice, là, une carte, il y a une balance, quoi. Enfin, une balance, et c'est la justice. Alors, peut-être vous êtes connecté avec quelqu'un qui est balance, c'est possible. Sinon, il y a peut-être une forme d'injustice. Il y a des regrets, vous voulez être juste, sinon, c'est la personne en face de vous. Peut-être qu'il y a quelque chose en justice actuellement au niveau sentimental. Mais il y a quelqu'un ici qui est dans le regret pendant cette période de ce portail. Ok, allez, on va maintenant voir ce que nous disent les tarots, tout de suite en 3 cartes. Allez, c'est parti pour les scorpions. Allez, quelle est votre énergie en ce moment, les scorpions? Le chakra sacré. Ok, quelle est la situation de peur là? De crainte, de frayeur? Imaginez ou non? Quelle est la situation? C'est le 4 de bâton. Et quel est le conseil? On a la carte 17, c'est l'étoile, les amis. Ok, donc là, on a le 7 de denier. Le 7 de denier nous parle quand même d'attente. Je pense que vous êtes dans l'attente de résultats. Et je pense qu'en ce moment, il peut y avoir des angoisses par rapport à ça. Vous vous dites, est-ce que je vais récolter une forme de justice par rapport à ce que j'attends? J'ai peur que ça ne marche pas. J'ai peur... Après, vous adaptez, ce n'est pas forcément au niveau sentimental. Mais en tout cas, vous êtes dans l'attente d'un résultat. Regardez, on a le diable ici. Bon, vous êtes dans l'attente d'un résultat, mais vous êtes aussi très accroché à cette attente. Et effectivement, peut-être que parfois, vous êtes dans l'attente sereine. Peut-être que parfois, vous n'êtes pas du tout serein. Et en tout cas, avec la carte des peurs, en ce moment, vous n'êtes pas du tout serein. Le temps se fait long, on est dans l'attente. C'est possible qu'il y en ait marre aussi. Allez, et adapter bien sûr si toute cette énergie est liée au sentimental ou pas. Allez, votre énergie à vous, c'est le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le désir. Je pense que vous avez envie de quelque chose, vous désirez quelque chose. Justement, je pense que c'est ce que vous attendez, les scorpions. Il y a vraiment du désir. Vous avez peut-être envie de retrouver aussi votre joie, parce qu'en ce moment, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des frayeurs, il y a de l'attente. C'est toxique, on a le diable juste derrière, ça vous met en conflit intérieur aussi, il y a des manques. C'est un petit peu tout ça. Donc votre énergie à vous, c'est le désir et c'est l'envie, quoi. Ça peut être financier, ça peut être professionnel pour vous, les scorpions, mais voilà, roi de denier avec le 10 de bâton. C'est lourd, quoi. On sent que c'est lourd. On sent que c'est lourd parce que vous ne réalisez pas ce que vous désirez, parce que vous êtes obligé d'être dans l'attente, donc on sent quand même que c'est lourd. Après, si ça vous parle du sentimental, par exemple, peut-être que vous désirez qu'une personne en face de vous ait des regrets, que ce soit lourd pour elle, ce qui s'est passé, et ça peut être aussi un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, pourquoi pas.
Et c'est possible que vous désirez aussi que cette personne communique. Sinon, si ça n'a rien à voir avec le sentimental, comme je vous ai dit, il y a des choses que vous désirez au niveau professionnel et financier. Pour l'instant, il faut attendre, ça n'arrive pas, en justice ou pas, peu importe. Et vous voulez que ça bouge, quoi, tout simplement. Bon, la situation, on a le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, ça nous parle comment dire, le 4 de bâton, c'est tout ce qui est engagement, engagement, concrétisation. Et c'est ce que vous voulez. Alors, soit vous attendez un engagement de quelqu'un au niveau sentimental, effectivement, et ça engendre toutes ces émotions, etc. en ce moment, ou peut-être que c'est une stabilité, un engagement, une concrétisation professionnelle, financière, peut-être même immobilière. En tout cas, vous avez besoin d'être en sécurité. Et là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc là, je vous ai vous ici, le roi de coupe, c'est bien vous, dans votre énergie masculin. Donc c'est ça, 10 de denier. Le 10 de denier, si ça vous parle du sentimental, ce que vous voulez, c'est un engagement, c'est une famille, foyer, famille recomposée, peu importe, vous le désirez, c'est ça la situation. Mais effectivement, il y a des peurs, il y a de l'attente. Voilà, il y a du désir, il y a peut-être même une forme d'injustice, il y a des énergies toxiques parce que ça ne bouge pas. Sinon, si ça vous parle d'une autre situation qui n'est pas du tout sentimentale, c'est un engagement, une concrétisation financière, matérielle, professionnelle ou immobilière. Donc c'est ça la situation. Et c'est ce que vous avez à cœur. Mais il y a des choses qui font que pour l'instant, il faut attendre et l'attente est difficile. Qu'est-ce qu'on vous conseille? C'est l'étoile. On vous conseille d'avoir l'espoir. Tant que vous êtes optimiste et que vous avez l'espoir, ça va arriver. Parce que ça va bouger de toute manière. Mais c'est juste que là, vous êtes un petit peu pressé. Donc on vous conseille de vous laisser guider, d'être à l'écoute des signes, des synchronicités. C'est possible qu'il y en a qui vous font voir que ça va aller, ça va le faire. Et d'avoir la foi, bien sûr. L'étoile, c'est ça, d'avoir la foi. 7 de coupe, parce que peut-être que par moment, vous vous laissez un petit peu envahir par vos peurs. Effectivement, on retrouve l'étoile ici. Donc, on vous confirme ici, ayez la foi, laissez les choses se faire. Tout est... Excusez-moi, c'est mon ventilateur qui est tombé. Tout a une raison d'être, même le timing divin, il est très important. Donc on vous dit contrôlez vos peurs parce que vous êtes effectivement manipulé par ces peurs, surtout en ce moment, et retrouvez la foi, tout simplement, en ce qui va se passer. Et l'attente est aussi utile. Ok les scorpions, donc voilà ce que je vois. Après, vous adaptez bien sûr selon comment la guidance vous parle. Allez, on va terminer avec l'oracle de la numérologie. C'est parti pour les scorpions. Une petite carte pour les scorpions. Alors, on va prendre la première. Leçon d'âme, la carte 3322. C'est une leçon d'âme peut-être ce qui se passe en ce moment, effectivement. Alors, dans cette situation, une belle leçon vient à toi. Elle va remplir ton cœur de gratitude car tu vas désormais te trouver riche de nouvelles ressources pour prendre en main ta destinée. Tu ne seras plus jamais la même personne et si tu crois dans un premier temps être démuni de quelque chose, sache qu'en réalité tu es rempli d'une abondance nouvelle. Voilà les scorpions, c'est pour ça qu'on vous dit d'avoir la foi, on a eu 2 fois l'étoile. Allez, je vous souhaite de passer une belle période, les amis. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Allez, on continue tout de suite avec vous, les balances. J'espère que vous allez bien. On y va pour la guidance des énergies du moment avec ce portail. N'hésitez pas à écouter l'intro, les amis. J'ai expliqué un petit peu ce que signifie le chiffre numéro 8. Allez, c'est parti pour vous, les balances. Quelle est l'énergie dominante de cette période, donc avant-hier, hier, aujourd'hui, demain, après-demain, aux alentours du 8. Allez, balance, ce qui se passe, l'énergie, ce qui se passe pour vous en ce moment. Quelle est l'énergie de ce portail? On en a 2, on va en prendre qu'une seule, les amis. Allez, pour
Balance. C'est chiant parce qu'elles ne sont pas toutes à l'endroit et ça perturbe. Hop, je les mets rapidement à l'endroit, les amis. Voilà. Voilà. Allez, pour les balances. Ah, bon, les amis, là, on a la carte perso. Donc la carte, déjà c'est une carte blanche, donc c'est une carte qui est quand même positive. Et là en ce moment vous êtes dans tout ce qui est personnel, donc ça va être famille, amis, tout ce qui est en lien avec votre foyer, peut-être votre maison, vos familles, vos amis, vos collègues de travail, vos enfants, etc. Qu'est-ce qu'on a en dos du paquet pour comprendre? Ah, mince, on a de la jalousie. Bon. On a de la jalousie. Dans votre entourage personnel, relationnel, famille, amis, travail, choses comme ça, apparemment, il y aurait, les amis, en ce moment, de la jalousie vis-à-vis de vous, les balances. Peut-être une forme de... Peut-être des trahisons, peut-être qu'on vous fait des mauvais coups, des coups de Trafalgar, peut-être que vous vivez une injustice. On est aussi dans le chiffre numéro 8 et c'est aussi la justice et l'injustice. Et vous, vous êtes une balance. Donc ça, c'est très fort en vous. Peut-être qu'il y a une forme de déloyauté. Hein, c'est aussi possible. Bon. En tout cas, c'est dans votre entourage personnel. Hein. Allez, on va clarifier la suite. On va prendre une carte pour le sentimental et après, la guidance pourrait vous parler du sentimental ou pas. Allez, c'est parti. Ah, là aussi, j'ai des cartes à l'envers. Allez, une carte pour les balances au niveau sentimental. Ok. On a la carte des nouvelles ici. C'est des choses que vous avez appris ou c'est des choses que vous allez apprendre là, de ce que l'on voit. Parce que les nouvelles, on va parler de communication. Hein. Communication, qu'elle soit écrite, qu'elle soit verbale ou peu importe. Hein. Il y a de la jalousie dans votre entourage, les amis. Et ça, vous l'apprenez. Ça, vous l'apprenez ou vous l'avez appris, adapté. Bon, et sinon, si ça parle que du sentimental, c'est possible que vous ayez des nouvelles d'une personne et que ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Donc attendez-vous, si ce n'est pas déjà le cas, à des nouvelles, à obtenir des nouvelles ou à avoir la communication avec quelqu'un que vous avez dans la tête, dans le cœur. Allez, go, 3 cartes pour les balances. Allez, la situation, quelle est cette situation? Waouh, le diable. Ok, on va voir. Quelle est votre énergie à vous? La roue de fortune. Quel est le conseil? Le 5 de denier, le fou et le chariot. Ici, on a quoi? Le 4 d'épée. Vous prenez du recul. Hein. Vous, balance, vous prenez du recul, vous prenez des distances, effectivement, vous sentez qu'il y a de la jalousie autour de vous, dans vos cercles personnels, amical, relationnel, sentimental, familial, professionnel, hein, adapté. 4 d'épée, vous, clairement, vous prenez du recul hein, de ce que l'on voit. Le 4 d'épée, c'est vraiment, je me mets à distance, quoi. Hein, je ne réponds pas, je ne calcule pas, je me mets en retraite. Voilà, je prends des distances. Et effectivement, la situation, on a le diable. Donc le diable, ça nous confirme jalousie, manipulation, choses comme ça. Hein. Peut-être, éventuellement, on peut parler de quelqu'un qui est Capricorne ici. Hein. Bon, le diable. On va clarifier ce diable. Reine de bâton, peut-être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Dans le sentimental ou non, à vous d'adapter. Et on a le 3 d'épée. Bon, Reine de bâton, 3 d'épée. 2 de denier. Bon, il y a de la toxicité ici, là, de ce que l'on voit. Il y a de la toxicité, il y a de la jalousie. Peut-être que balance, il y a quelqu'un avec qui c'est terminé, hein, qui vous fait des crises de jalousie. Aussi, c'est possible. Malgré que ce soit fini, cette personne vous fait des crises de jalousie. Pourquoi? Parce que vous avez pris des distances.
Hein. Et sinon, si c'est dans le perso, tout ce qui est collègue, etc., c'est possible que vous prenez des distances et vous décidez de couper tout contact avec la personne parce que vous sentez de la toxicité, de la jalousie, de la manipulation, des choses comme ça. Votre énergie à vous, c'est la roue de fortune. Donc je pense que déjà vous avez envie de changer et en plus vous avez envie d'avancer. Hein, vous ne voulez pas rester comme ça. C'est pour ça que 4 d'épée, vraiment, vous ne prenez pas la tête, même si ça fait mal parce que c'est injuste et vous n'aimez pas l'injustice, mais vous prenez des distances, quoi, tout simplement. Allez, la roue de fortune, on a le 3 de denier et on a la carte de la lune. 3 de denier, la lune. Vous avez besoin de vous réparer émotionnellement. Hein, parce que je suppose que ça a dû vraiment vous faire mal. Hein, soit la rupture, la jalousie ou la manipulation. Enfin, ça a été une grosse injustice. Donc vous avez besoin de vous réparer émotionnellement. Donc vous avancez, enfin vous changez, vous prenez vraiment du recul avec cette personne et vous allez chercher la guérison dans la tempérance. Ok, maintenant ce qu'on vous conseille ici, on a le 5 de denier, ça vous va faire sortir beaucoup de blessures de l'âme, beaucoup de manques, et puis vous balance quand il y a une injustice, vous avez besoin de vous faire justice, vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin peut-être de prouver que ce n'est pas juste, que vous n'êtes pas comme ce que l'on pense, etc., etc. Donc ça, il y a vraiment la blessure de l'injustice là, de ce que l'on voit. Mais on vous dit ici, libérez-vous avec le fou, le chariot, on vous dit libérez-vous de ça, ne cherchez pas à faire comprendre ce que l'autre ne pourrait pas comprendre, avancez avec la carte du chariot et libérez-vous de ça. Vraiment, allez chercher la guérison, la paix, ne calculez pas. Voilà, si on vous a manipulé, on vous a fait du mal, eh ben, vous inquiétez pas, il y a le karma qui existe. Et si la personne, malgré que c'est fini, elle se permet de vous faire des crises de jalousie, eh ben, écoutez, prenez des distances, elle va se remettre en question toute seule. Hein, parce que là, on vous dit, vous, votre cœur, il est clairement... emprisonné, hein, les balances de ce que l'on voit. En fait, vous êtes touché émotionnellement, je le sens par rapport à tout ce qui se passe, vous êtes vraiment touché. Parce que vous, balance, vous êtes un signe hyper sensible quand même. Donc vous êtes touché, votre cœur est bloqué, emprisonné. Donc on vous dit, laissez tomber ça, allez chercher la guérison puisque c'est ce que vous voulez, guérir de cette peine de cœur et avancez et libérez-vous. Donc prenez vraiment des distances et du recul avec cette personne. Et l'étoile, on vous dit, laissez-vous guider vers l'avenir et vous verrez hein, ce qui se passera par la suite. Mais là, dans l'instant, voilà, prenez des distances avec cette situation, elle est néfaste pour vous, on a quand même eu le diable. Voilà les amis. On ne cherche plus à se justifier, c'est ok, ça s'est passé comme ça, next. Ciao, next, c'est tout. Moi, je m'en fous. C'est pas moi qui ai tort dans l'affaire. Hein, vous voyez, on a un peu ce truc-là. Allez, on termine avec ce petit oracle. Ouh là là, je ne vais pas tout faire tomber. C'est parti, les balances. Oh non, toutes les cartes. Allez, go. Un message pour finir. Pour les balances. Et nous avons, pour vous, les amis, la carte 2244 donne le temps au temps. Donc, vous voyez, c'est pas nécessaire de régler vos problèmes tout de suite. Laissez le temps faire les choses. Alors, si tu veux aller plus vite que la musique, tu risques de ruiner tes chances d'atteindre ton objectif. Ici, chaque étape est importante et mérite d'être honorée. Si tu laisses le temps dérouler l'œuvre selon son propre tempo, tu obtiendras ce que tu veux. Profite de toutes ces nouvelles expériences et connaissances enrichissantes pour ancrer tout ce que tu envisages sereinement. Vous voyez, laissez le temps. Je sais que vous, Balance, vous aimez régler tout de suite. Laissez le temps. Des fois, il faut laisser le temps agir. Hein. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Je vous embrasse les balances. Passez une belle période. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les cancers. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour la guidance des énergies de la période du 8-8. N'hésitez pas à écouter l'intro. Hein, j'explique un petit peu ce que signifie ce chiffre. Allez, c'est parti. On va voir l'énergie du moment. Que se passe-t-il chez vous, les cancers? Les cancers.
Allez, j'ai votre carte, les amis, et nous avons ici pour vous, waouh, la réussite. Eh bien, c'est une très belle carte. Regardez, la carte 6, la carte de la réussite. Donc là, c'est une très belle énergie, là, le 8-8 pour vous. Et en plus, vous êtes en nouveau cycle, dans un nouveau cycle, hein, les cancers. Donc on va parler de réussite, de gain. Regardez, on a des épées de maïs, de récolte. Il y a peut-être une situation qui s'améliore de plus en plus. En tout cas, vous êtes optimiste. Vous avez confiance dans l'avenir, vous ne regardez pas les difficultés du passé, tout rentre dans l'ordre par rapport à une situation où il y a quelque chose de très très bien qui vous réussit. Génial. Allez, une petite carte au niveau sentimental qui peut-être n'a rien à voir avec ça, ou peut-être à avoir, mais là ce sera à vous d'adapter. Allez, au niveau sentimental pour les cancers. Eh bien, on va les prendre. Hein. Alors, on a deux cartes, les amis. On a je t'aime et on a rencontre dans le cercle familial. Donc, il y a quelqu'un qui vous aime. Là, on a une rencontre dans le cercle familial. Ça peut parler à certaines personnes, pourquoi pas. Peut-être que cette personne que vous avez déjà rencontrée dans le cercle familial, elle vous aime. Hein, c'est possible. Et sinon, pour d'autres, peut-être qu'on peut avoir une rencontre aussi hein, dans le cercle familial et cette personne, elle va vous aimer, quoi. Hein, à voir. Bon. Allez, c'est parti. On va clarifier ça, cette réussite. Allez, on y va pour les cancers. La situation, c'est le 2 de bâton. Votre énergie en ce moment, par rapport à cette situation, c'est le 6 de bâton. Ben, vous êtes dans le feu là, vous êtes dans les bâtons, hein. Super. Quel est le conseil? Les cancers, c'est le 7 de coupe et le 7 de denier. Ok, ici en dos du paquet, on a le pape. Le pape nous parle de concrétisation. Un engagement, concrétisation. Il y a une réussite pour vous, il y a quelque chose qui se concrétise. Ça marche bien pour vous, c'est pour vous. Ça peut être en lien avec le sentimental ou pas, ce sera à vous d'adapter vraiment. Ok. Alors, la situation, c'est le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, c'est on déploie, comme le dit la carte, ses ailes après une période d'attente, de repos, de patience. Ça y est, enfin on voit la lumière, enfin on sort de notre zone de confort. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se concrétise et ça fait extrêmement plaisir. Il y a peut-être même un engagement. Mais il y a une période un petit peu de flou et puis là, ça y est, ça bouge. Peut-être une décision qui tombe, vous voyez. Alors, ici, on a le cavalier de coupe et on a le valet de bâton. Bah oui, il y a quelque chose qui a... Regardez, le soleil. Le soleil, on l'a en 2 fois, hein, donc on vient nous confirmer que c'est hyper positif. C'est une très, très bonne nouvelle. Ça vous rend heureux, ça vous épanouit ce qui se passe. Hein. Donc, effectivement, une arrivée à vous, je ne sais pas ce que ça peut être. Une rencontre, quelque chose qui se concrétise. En tout cas, c'est une réussite, c'est à vous de voir. Vous avez attendu, ça arrive. C'est là, c'est une nouvelle aventure pour vous. Et c'est super génial de ce que l'on voit. Maintenant, votre énergie à vous, on a le 6 de bâton. Vous y avez cru? Eh bien, ça y est, c'est la victoire pour vous. Le 6 de bâton, c'est un succès. Okay, ça peut être une résolution de quelque chose, ça peut être une chance, ça peut être quelque chose qui se réalise, mais en tout cas, vous êtes fiers, vous êtes content, vous êtes dans une énergie de succès par rapport à cette réussite. L'empereur, vous voyez, vous vous sentez vraiment fier, quoi. Hein, l'empereur, il contrôle la situation. L'empereur, c'est quelqu'un, quoi. Hein, c'est comme ça que vous vous sentez. C'est quelqu'un, je suis quelqu'un. J'y arrive, la tempérance. Et ça fait du bien. Et c'est fluide, vous voyez. Mais vous êtes passé par une période d'attente. On le voit. D'attente ou de blocage, peu importe. Là, ça y est, vous reprenez votre trône, votre pouvoir. Il y a cette réussite où vous êtes super fiers de vous. Et en même temps, c'est une évidence, c'est fluide, c'est cool, ça me guérit, ça fait du bien. Ça, c'est top. Hein. Et quel est le conseil? On a le 7 de coupe et le 7 de denier. Donc, le 7 de coupe, ça peut être tout ce qui est un petit peu
comment dire, des pensées. Le 7 de coupe, ça va être des pensées. Ça va être peut-être des incertitudes, des hésitations ou bien plusieurs possibilités que vous avez dans la tête, le 7 de coupe. Et là, on a la carte du 7 de denier qui dit « Faites votre bilan ». Avant de choisir, c'est ça un conseil, ça n'a rien à voir avec cette situation, mais c'est peut-être pour d'autres choses. Faites votre bilan, prenez le temps. Remettez-vous en question aussi Cancer, de ce que l'on dit par rapport à votre notion de temps. Parce que là, si vous réussissez, c'est que vous avez, comment dire, accepté le timing divin et que vous l'avez bien vécu à un moment donné sur la fin. C'est pour ça que, en effet miroir, la réussite vous tombe dessus. Donc, on vous dit, voilà, réfléchissez par rapport à ça, à toutes les notions d'attente. Des fois, l'attente, dans l'attente des résultats, l'attente est hyper importante. Mais en fait, le fait qui va faire que les résultats seront positifs, c'est que l'attente, on l'a vécue de manière sereine. Et si il y a des choix à faire, ou peu importe, prenez le temps. Hein, c'est ça le conseil pour vous, les amis. Ouais, regardez le 6 de bâton qui revient. Eh oui, parce que vous voyez la victoire que vous avez là, parce que c'est vous qui l'avez manifesté avec la carte du magicien, l'ermite. Voilà, vous avez attendu. Au début, pas du tout sereinement, ça je le vois, ça a été fatigant, ça a été épuisant, mais ça vous a demandé courage et détermination d'attendre dans la foi et d'attendre sereinement. Et c'est vous-même qui avez manifesté avec cette énergie, cette réussite. Donc bravo et prenez conscience de ça pour pouvoir réussir à l'avenir. Magnifique. Vraiment, vous avez une belle guidance, les amis. Allez, on va maintenant terminer avec l'oracle de la numérologie. Et j'espère, les cancers, que ça vous a parlé. Allez, go! Allez, pour les cancers. Allez, et pour vous, les cancers, nous avons la carte 22, chef-d'œuvre. Allez, on regarde ce que nous dit cette carte. Tu es l'artisan méritant de ta vie. Construis sans t'attacher aux résultats, mais en misant davantage sur chaque étape qui valorise le chemin que tu as choisi d'emprunter. C'est comme ça que tu valoriseras l'œuvre de ta vie et que tu deviendras l'artefact de ton propre chef-d'œuvre. C'est exactement ce que vous avez fait. Bravo les amis. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une belle période et à bientôt les cancers. Bye bye. Allez, on continue avec vous les lions, j'espère que vous allez bien. C'est parti, vous savez les lions que c'est notre portail, hein. Le 8-8, hein. C'est vraiment une période très importante pour nous. N'hésitez pas à écouter l'intro, j'explique vraiment la signification du 8. Allez, c'est parti, les lions, l'énergie dominante de la période pour nous. J'espère que vous vous portez bien. Allez, go, les lions. Encore une fois, un joyeux anniversaire à tous les lions, ok ? Allez, c'est parti, on se concentre. Allez, pour les lions, l'énergie de la période. Pour les lions. Allez, on laisse sauter la carte, c'est la bonne qui va sortir, pas d'inquiétude, même si ça prend du temps. C'est même mieux. Allez, pour les lions, le portail énergétique du 8. Ah, voilà. Ouh, les amis, regardez, on a la carte 11. Donc, on a déjà un nombre maître. Et cette carte nous parle de spiritualité. Bon, les lions, en ce moment, vous êtes très, très, très connectés. Très spirituel. Vous avez des signes, des synchronicités, des rêves. Vous avez la foi. Peut-être que vous bénéficiez d'un coup de pouce du destin, ou bien ça va arriver incessamment sous peu, mais si c'est le cas, vous le ressentez. Hein. Voilà, il y a quelqu'un qui veille sur vous, vous êtes très guidé, très protégé. Hein, et je pense que vous allez vraiment avoir quelque chose de bien, une forme de justice divine, une forme de récompense, un coup de pouce du destin. Ok, c'est très très beau. Adapté, peut-être que c'est ce qui se passe en ce moment, et ça fait du bien, ou sinon ça va arriver incessamment sous peu. Allez, on va voir l'énergie au niveau sentimental. Peut-être que c'est en lien avec la situation ou pas, avec ça. C'est
c'est parti pour les lions. Allez, l'énergie au niveau sentimental du moment. Alors, attendez. Allez, go, les lions. Allez, elle est sortie. Waouh, communication. Bon, ben, les amis, il y a de la communication avec une personne, là. Hein, de la communication avec une personne, on a relation matérielle, donc peut-être que vous pourriez parler de tout ce qui est matériel et compagnie, pourquoi pas avec cette personne. Mais en tout cas, voilà, on a une communication, je crois qu'elle est positive, hein. Mais en tout cas, elle permet de faire avancer les choses dans le sens que vous désirez. On peut avoir une reprise de contact, on peut avoir une rencontre par un moyen de communication, pourquoi pas. Allez, c'est parti, on va aller clarifier ça. Allez, quelle est la situation pour les lions? Le 8 de denier. Votre énergie. La carte est tombée, je la récupère. Waouh, le 7 d'épée. Et le conseil, les lions. Le 6 de coupe. Et on a la carte du 3 d'épée. Ok, en dos du paquet, on a le chakra du plexus solaire. Donc le chakra du plexus solaire, c'est l'abondance, les amis. Hein. C'est l'abondance, c'est la joie, etc. Là, vous devriez pas tarder, les lions, à rentrer quand même dans des énergies assez solaires, d'optimisme, de joie et d'abondance. En tout cas, comme on est aussi dans l'énergie du 8, c'est l'énergie de l'argent et de la matérialité. Donc peut-être aussi des récoltes de l'abondance financière. Mais tout ça, c'est grâce à votre foi, les amis. On n'oublie pas cette carte de la spiritualité. Donc, la situation, on a le 8 de denier. Donc, on est dans l'énergie du 8, encore une fois. Le 8 de denier, moi, je pense clairement qu'on va parler d'argent, là. Parce que le 8 de denier, c'est déjà, la carte nous parle d'efforts dévoués. Donc, peut-être que vous faites des efforts au niveau financier, professionnel, créatif. Peut-être que vous avez investi dans quelque chose. Après, le 8 de denier, c'est une carte de récompense aussi. C'est une carte de récompense. Vous avez fait des efforts, vous avez eu la foi, vous avez peut-être investi, je n'en sais rien, vous allez être récompensé. 8 de denier. Allez, le 8, le karma. Le 8, la boue, on tourne. Enfin, voilà, ça revient, ça vous revient. Hop, attendez, il y avait une petite bête. Elle est toujours là. Allez, ça vous revient, les lions. C'est parti. Avec le 8 de denier, on a quoi? Waouh, as de coupe. Et la carte du 8 d'épée. Ici, on a la carte du 5 de bâton. Alors, les lions, faites attention parce que 5 de bâton, c'est se battre contre quelque chose. Et d'ailleurs, on le voit dans votre énergie ici, avec la carte du 7 d'épée, on dirait que vous avez peur de quelque chose, de la trahison ou je ne sais pas quoi. Pour moi, il y a un don ici. Pour moi, il y a un don. Alors, à voir, ça peut être un don financier de la part d'une personne, comme ça peut être un don, un cadeau du ciel, financier, quelque chose comme ça, pour vous faire sortir d'un blocage. Parce qu'actuellement, vous êtes bloqué. Certainement financièrement, professionnellement, je pense plus que c'est financier, c'est-à-dire que vous avez envie d'abondance, mais il semble avoir un blocage. Là, ce don, cet amour que vous allez recevoir, mais par rapport à votre foi, par rapport à vos efforts, par rapport aux finances, pour moi, c'est très clairement ça, vous fait sortir de cet emprisonnement. Vous sembliez bloqué, emprisonné, dans l'incapacité d'agir. Voilà, il y avait des problèmes. Donc, c'est ça la situation. Ensuite, vous, votre énergie, on a la carte du 7 d'épée. Donc, 7 d'épée, on dirait qu'il y a quand même des peurs par rapport à ça. Vous avez peur de la tromperie. Vous avez peur, peut-être, je ne sais pas si c'est de l'argent qui arrive, qu'on vous donne, ou peu importe, vous dites, oulala, mais est-ce que c'est vraiment un don ou est-ce que c'est vraiment une forme de remboursement, ou est-ce que finalement il y a tromperie derrière, quoi? Est-ce qu'il y a anguille sous roche? Vous voyez, on voit que dans votre énergie, vous avez quand même du mal à accepter ça. Si ce n'est pas une personne et c'est que le ciel, voilà, vous fait une faveur financière, peut-être on peut avoir aussi des peurs. Des fois, on dit, oh là là, ce gain-là me tombe sur la tête, mais qu'est-ce qui va me tomber après de négatif? On a un peu une énergie comme ça. Allez,
Qu'est-ce qu'on a avec ça? On a le 8 de denier qui revient, c'est la même carte, mais c'est grâce à votre travail. Et 4 de bâton, parce que vous avez travaillé aussi, c'est le chariot, c'est une victoire pour vous, c'est aussi le moment d'avancer ce qui se passe, parce qu'aussi vous avez malgré tout travaillé une forme de stabilité, de sécurité, peut-être que vous avez investi ou fait en sorte d'avoir ça, parce que je ne sais pas ce que ça va être différent pour chaque personne, mais c'est aussi peut-être pour réparer, c'est une forme de réparation que le ciel vous apporte ou que l'institut ou la personne, peu importe, surtout peut-être 4 de bâton au niveau immobilier ou matériel. Bon, le conseil, on a le 6 de coupe avec la carte du 3 d'épée. Donc le conseil, le 6 de coupe, c'est vraiment soyez dans le calme, la sérénité, l'harmonie par rapport à ce qui se passe. 3 d'épée, peut-être arrêtez de souffrir aussi de ce qui s'est passé de négatif ou de vos blocages. Et puis on vous dit redevenez qui vous étiez avant, hein, avec cette abondance qui arrive à vous là, incessamment sous peu. Ouais, regardez, 3 d'épée sur le 3 d'épée. Eh oui, 3 d'épée sur le 3 d'épée. 5 de denier. On vous dit que c'est terminé les manques financiers, les amis. Vous vous êtes battus pour ça. Hein, vous vous êtes battus pour ça. Vous avez peut-être subi quelque chose, je n'en sais rien, vous adaptez. Mais pour vous, c'est terminé les manques financiers. Donc juste, soyez dans une énergie de lâcher prise, d'accueil, d'acceptation, de calme, de sérénité. Tout simplement. Et vous prenez plus la tête. Bon, bah, c'est pas mal, hein, les lions. Hein. Pas mal, pas mal, pas mal. Ok, allez, on va terminer. En tout cas, chakra du plexus solaire, l'abondance arrive à vous. Hein. Et moi, je vois vraiment que c'est financier. Allez, on termine avec... Et comme on avait dit, comme on avait communication ici au niveau sentimental et relations matérielles et même pardon, c'est peut-être même quelqu'un qui vient vous rendre de l'argent, vous payer des choses, vous donner de l'argent, peut-être pour se faire pardonner. Voilà. Pourquoi pas? Allez, go! Allez, les lions, un message pour vous. Et nous, wow, regardez le soleil. La carte 11, incroyable. On l'avait la carte 11 là. Eh oui, regardez. 11, 11. On va aller lire le message. Dépassement. Magnifique. On va aller lire, on va aller regarder ce que ça veut dire. Tu es encouragé à dépasser une situation, peu importe la nature de cette dernière. Tu vas comprendre que tu viens de franchir une étape cruciale de ton cheminement et l'appréhension de certaines questions qui t'étaient existentielles. Cette nouvelle force forge une leçon d'âme importante et te propulse vers de nouveaux horizons. On va les regarder tout de suite parce que là, 2 fois le 11. Alors, le nombre numéro 11, qu'est-ce qu'il nous dit, les lions? Ça parle de force, de courage et de détermination. Je crois en plus, oui, c'est pas je crois, c'est la carte de la force dans le tarot. Parfois c'est la justice, parfois c'est la force, ça dépend entre le 8 et le 11. En tout cas, là, ici, c'est la force. Hein. Alors, le nombre 11 est porteur de la pluralité, tout d'abord parce qu'il constitue un palindrome et il est peut-être lu dans 2 sens. Ce nombre miroir nous invite à observer notre reflet dans le prisme de cette gémellité intrinsèque, de la même façon que le docteur Jekyll n'existe pas sans Mr. Hyde. Nous devons essayer de dompter nos courants contraires. C'est la raison pour laquelle le 11 est régulièrement rattaché au péché, en particulier chez saint Augustin. Il est représenté par l'arcane de la force dans le tarot de Marseille, qui est notre arcane à nous, les lions. Cette lame vous annonce la lutte intérieure que vous devez mener contre vous-même, contre un système ou encore contre tous ceux qui essayeront d'outrepasser vos limites. Il ne sera pas rare que vous soyez tenté de libérer votre colère face à une situation qui vous semblera injuste. Attention aux excès, à la démesure et au débordement. Boire le fameux bouillon d'11 heures n'augure rien de favorable. Le nombre 11 est toutefois le symbole du courage, de la force et de la détermination. Il vous invite à la résistance et à l'endurance face à un combat qui vous semblait perdu d'avance. Il indique que si, maintenant,
si vous maintenez ce bras de fer contre vos peurs, vous sortirez gagnant d'un litige, d'un procès interminable ou d'un projet d'entreprise avorté par la faute de concurrents peu scrupuleux. Ce qui se place dans l'alignement parfait du 11 parviendra à réconcilier ses contraires, à voir sa santé s'améliorer et son énergie augmenter. Dans le domaine amoureux, il peut être l'annonce d'une rencontre exceptionnelle et rare, celle de sa flamme jumelle ou de l'amour, dans la complétude à travers cette incarnation terrestre. Bon, on ne va pas lire le domaine amoureux parce que pour moi, là, on parle vraiment du domaine financier. Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous a parlé et vous aura fait plaisir, aider également. À bientôt, je vous embrasse. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les Sagittaires. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour la guidance du portail 8, du portail du Lion. Allez, l'énergie dominante de cette période, n'hésitez pas à écouter l'intro, j'ai expliqué un petit peu la signification du numéro 8. Allez, pour les Sagittaires. Bon, votre carte, elle est tombée rapidement. Et qu'avons-nous pour vous ici? Humiliation. Il y a une notion d'humiliation. 6, 7, 8, 9. Il y a une notion d'humiliation. Là, les Sagittaires, on va comprendre. On parle de critique, on parle de médisance avec cette carte. Bon, si c'est le cas, si vous subissez de la méchanceté, de l'humiliation, choses comme ça, ne perdez pas votre temps avec ces énergies inutiles. Soyez plus intelligents. Laissez les gens parler, laissez les imbéciles dans leur noirceur et dans leur haine, ne calculez pas. On va voir au fur et à mesure dans quel domaine c'est possible, que ce soit dans le domaine amical ou professionnel. Allez, on y va. En tout cas, je vous sens seul par rapport à d'autres personnes aussi, les Sagittaires qui pourraient un petit peu soit vous critiquer, vous jalouser, parler mal de vous, vous voyez, vous êtes seul, mais c'est pas grave, vous gardez la tête haute, vous êtes fiers de vous malgré tout. On essaye un peu de vous éteindre, mais ça ne fonctionnera pas. Allez, c'est parti. Une carte au niveau sentimental, ça n'a peut-être rien à voir avec ça. Ça, on va les clarifier après. Allez, Sagittaire. Alors, au niveau sentimental, on a un compromis. Ok, on a un compromis avec une personne, la carte 25. Ça avance, les choses avancent, on retrouve un équilibre, la balance elle est droite, elle est stable. On avance avec quelqu'un, on trouve un compromis qui arrange tout le monde. Voilà, c'est stable, c'est équilibré et on avance. Ok, donc ça n'a rien à voir avec ça pour moi. Ça c'est vraiment ailleurs. Allez, c'est parti. Allez, la situation d'humiliation, là, c'est quoi pour les Sagittaires? Ah, on a l'as de bâton. Ok, ensuite, votre énergie face à ça. Ah, encore un as, l'as de denier. Ok, le conseil du tarot. Eh bien, le 21, le monde. Ok. Ici, on a quoi? On a le 9 de coupe. Donc, 9 de coupe, vous êtes comblé, vous êtes satisfait, ça dérange. Vous êtes bien, vous êtes comblé, vous êtes satisfait, peut-être un vœu se réalise pour vous, vous êtes content de quelque chose. Ça doit déranger certaines personnes, les amis. En tout cas, la situation, c'est l'as de bâton. Donc, l'as de bâton, c'est un commencement, une opportunité, une nouvelle aventure. Il y a quelque chose comme ça, une action, bon. Votre nouvelle vitalité qui pourrait déranger certaines personnes. C'est pour ça qu'on cherche à vous humilier. Vous voyez, ici, vous rayonnez. Il y a de la nouveauté dans votre vie. Vous vous sentez bien, vous êtes content. Il y a un vœu qui s'est réalisé. Vous êtes comblé. Ça dérange. Ça dérange. Allez, 4 de coupe. Et oui. Vous n'êtes plus... Vous n'êtes plus en manque, vous n'êtes plus à plaindre. Donc j'ai l'impression que ça dérange. De toute manière, il y a des gens, ça les dérange de voir les autres heureux, tout simplement. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes bien, vous êtes heureux, il y a de la nouveauté, il y a une nouvelle énergie dans votre vie, une nouvelle aventure, commencement, peu importe, opportunité. Il y a un changement, il y a quelque chose de bien. Vous le montrez parce que vous êtes comme ça.
et ça dérange. Donc 4 de coupe, c'est ça, vous vous êtes libéré des manques. Et ça dérange parce qu'il y a des gens, quand vous étiez mal, quand vous étiez en manque ou quand vous boudiez, je ne sais pas comment ça vous parle, c'est pour ça que je vous donne toutes les possibilités, et bien ça a arrangé peut-être les gens d'être là pour vous, de vous aider, pour avoir une forme de contrôle sur vous. Ok ? Votre énergie à vous face à ça, as de denier, on a encore un as, donc vous êtes bien, vous vous réalisez. Comme je vous l'ai dit, là, vous ne prêtez absolument pas attention. Vous, au contraire, vous fuyez, vous prenez des distances, vous tournez le dos à certaines personnes. Ça peut être aussi un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Mais en tout cas, vous tournez le dos aux gens qui ne sont pas contents de votre bonheur. Et c'est comme ça. Il y a des gens, ça les arrange que vous soyez vraiment dans un état déplorable, parce qu'ils se sentent utiles. Mais quand vous êtes bien, ils se sentent inutiles. Voilà. Vous, votre énergie, c'est ça, le puits. Voilà. Vous êtes... concentré avec vous-même, vous êtes concentré avec vous-même, voilà, vous êtes intérieurement, émotionnellement, dans une énergie de lâcher prise, très calme, serein face à ça, bien dans vos baskets, bien dans vos bottes, au contraire, vous êtes même très en paix et vous avancez, quoi, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a comme conseil? On a le monde. Ouvrez-vous, montrez-vous, on s'en fout. Les gens, ils sont jaloux, les gens, ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à faire la même. C'est ça, votre énergie. Ou le monde, on s'ouvre, on se montre. Ne faites pas le choix de vous cacher pour ne pas attiser la jalousie, les critiques ou quoi, ou qu'est-ce, peu importe. Ouvrez-vous, ouvrez-vous. Regardez, vous êtes là. Soyez la reine de bâton, comme dans votre archétype. À vous, signe de feu, comme moi lion. On est un peu fait pour briller. Vous voyez, donc ne vous cachez pas, montrez-vous, ouvrez-vous, montrez votre joie. Et j'ai même envie de vous dire, il y a un signe de terre là, taureau, vierge, capricorne, je ne sais pas qui c'est, mais j'ai même envie de vous dire, soyez généreux avec la personne, si vous pouvez. Soyez généreux, pas dans le sens financier, acheter des choses ou quoi, après ça peut être ça dépend de la situation, mais soyez généreux. C'est peut-être à votre tour aussi d'aider. Maintenant que vous pouvez, peut-être que vous dites, est-ce que tu as besoin d'aide, tu veux que je fasse quelque chose pour toi, voyez, et en sachant que cette personne-là, en réalité, ou ces personnes sont jalouses, mais sinon, partagez avec, si ce n'est pas aider, ok? Voilà, c'est beau, c'est très très beau ce qui se passe pour vous les amis. Allez, on va terminer avec le petit oracle de la numérologie. Allez, pour les Sagittaires. On a 2 cartes. Ah non, on va prendre juste celle-ci. La carte 444. Là, on parle de stabilité quand même, dans les yeux du ciel. Tu te sens seul sur terre et incompris. Si tu estimes être délaissé par le genre humain, il n'en est rien de la part du divin. Lève les yeux et tu verras dans les cieux cette armada d'amour et de lumière qui veille sur toi depuis toujours. Remets-toi sur le chemin de la vie, car tu es bien plus soutenu et entouré que tu ne l'imagines. Je vous dis, il y a un problème relationnel. On vous délaisse, vous vous sentez incompris, vous vous sentez seul, il n'y a personne qui vous comprend vraiment, on vous jalouse, vous voyez. Et bien dans le ciel, vous êtes très soutenu. Vous avez un guide, de toute manière, avec vous, qui est là pour vous. Peut-être même des défunts. Voilà, les amis. Allez, j'espère que cette guidance vous a parlé et vous a aidé. À bientôt, les Sagittaires. Bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les Gémeaux. J'espère que vous vous portez bien et c'est parti pour la guidance du portail du Lion. Allez, Gémeaux, n'hésitez pas à écouter l'intro si vous voulez. C'est un petit peu long, mais j'explique toutes les énergies en lien avec ce chiffre numéro 8. Allez, pour les Gémeaux, l'énergie de cette période. Alors, les Gémeaux, j'ai votre carte. Et on a la carte du danger. On va voir au fur et à mesure, mais peut-être que vous vous sentez en danger d'une manière ou d'une autre, ou peut-être qu'il y a un réel danger. Mais ça, on va clarifier tout à l'heure avec le tarot. On peut parler de pièges, on peut parler d'embûches. Soyez vigilants par rapport à vos déplacements, vos échanges, peut-être aux idées que vous donnez. On pourrait vous voler vos idées. Peut-être qu'il s'agit aussi d'un enjeu financier. Lisez toutes les petites lignes du contrat. Bon, il y a ça. Est-ce que ce danger, il est réel? Est-ce qu'il est imaginé? On va voir au fur et à mesure. Mais la guidance, elle est là pour vous guider, vous le savez bien.
Allez les amis, une carte au niveau sentimental, ça va peut-être rien à voir avec ça. Allez, c'est parti. Pour les Gémeaux. Allez, j'ai votre carte et je crois que là, c'est un petit message. Tu as changé ma vie. Voilà, on a quelqu'un qui vous dit ça. Tu as changé ma vie. Allez, c'est parti, on va clarifier cette situation de danger. Allez, la situation, le 9 de bâton. Votre énergie face à ça. Le soleil avec le pape. Et le conseil, les Gémeaux, c'est le chakra sacré. En dos du paquet, nous avons 16. Reconstruit. 16. Vous êtes passé par une destruction, les Gémeaux, ou bien il y a un choc ou quelque chose comme ça. Mais derrière, en plus avec ces belles cartes-là, je pense qu'il y a une reconstruction qui est possible. Vous êtes passé, il y a eu un choc, il y a eu un événement soudain, inattendu, quelque chose qui vous a choqué, déconstruit. On a ici derrière le 5 de denier, on peut parler de manque financier, parce que là on est beaucoup dans les finances avec cette énergie du 8-8. On peut parler de manque financier, il y a eu un choc, il y a eu quelque chose comme ça, de ce que l'on voit. Et peut-être que cette situation vous a mis dans un danger financier ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ok, donc votre énergie à vous, on a le 9 de... non, la situation, on a le 9 de bâton. Bon, je pense que vous avez tenu. Vous êtes passé par la tour, mais vous avez persévéré, vous avez tenu, vous avez été déterminé, vous avez été courageux, vous vous êtes fatigué, épuisé dans cette tour parce qu'il y a eu peut-être un événement imprévu qui vous a bloqué financièrement ou fait perdre de l'argent, mais il a quand même fallu être fort pour affronter tout ça. On a le valet de coupe et on a la carte de l'empereur. Donc vous voyez, ça a été lourd, hein, 10 de bâton. 10 de bâton, c'est très lourd pour vos épaules. Peut-être que vous avez eu des dettes, des choses à payer, je n'en sais rien. Vous avez perdu quelque chose, mais la situation aussi, c'est aussi le fait que malgré cette vulnérabilité émotionnelle, parce que c'est pas facile quand la tour nous tombe dessus, surtout au niveau des financiers et tout, on a l'empereur. C'est que vous restez quand même debout. Hein, vous restez quand même debout, vous persévérez, vous agissez, vous faites ce qu'il faut, vous vous organisez, je ne sais pas ce que vous faites. Émotionnellement, c'est compliqué à gérer parce que vous êtes vulnérable, mais physiquement, vous faites preuve de détermination, de ténacité, de persévérance et de courage face à cette situation. Maintenant, votre énergie à vous, on a le soleil et le pape. Donc je crois que vous êtes optimiste, hein, quand même par rapport à cette situation. Et je pense avec la carte du pape, déjà que vous avez la foi, et en plus certainement que vous demandez de l'aide d'une manière ou d'une autre. Et que voilà, il y a beaucoup d'espoir, hein, d'arranger votre situation. Hein, on a l'impératrice ici. Et on a la carte de l'as de coupe, 5 de bâton. Peut-être que pour certains, votre énergie à vous, c'est de vous battre par rapport à cette tour, hein, par rapport à ces problèmes, on va dire, financiers, mais de rester optimiste, de rester dans l'amour. Peut-être que pour régler des problèmes financiers, vous vous dites, bon, bah là, je vais me mettre à fond dans mon travail, dans mon projet, avec beaucoup d'amour pour avoir de l'argent, pour pouvoir dépasser ma situation, mais je ne fais pas ça que pour l'argent. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Peut-être que pour d'autres Gémeaux, c'est un don, le don de quelqu'un qui vous aime ou le don d'une maman, hein, pour vous aider. Pourquoi pas? Bon, le conseil, c'est la carte du chakra sacré. Donc le chakra sacré, en conseil, on vous dit quand même de rester optimiste, hein, par rapport à cette situation. Et le chakra sacré, c'est... peut-être d'être créatif, peut-être qu'aussi, des fois le ciel nous pousse dans quelque chose d'assez destructeur comme la tour pour pouvoir peut-être
nous mener vers quelque chose. Et c'est possible que vous, en fait, s'il y a des gros problèmes financiers, là, à un moment donné, vous pensez à vendre vos œuvres ou vous investir dans quelque chose de créatif qui pourrait payer à l'avenir. Et c'est peut-être même quelque chose que vous aviez laissé de côté. Et finalement, là, vous vous dites, j'ai pas le choix. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas adapté. Hein. Allez, ouais, on a le 10 de denier. Ouais. Parce que le 10 de denier, il y a quelque chose qui va payer là. Et la tempérance. Le 10 de denier, la tempérance. Et on a la carte de la force, l'énergie du lion. Donc soyez courageux dans tout ça. Il y a toujours des solutions, les Gémeaux, de ce qu'on vous dit. Maintenant, de ce que je vois pour vous, c'est que la solution ne va pas tomber du ciel, que vous allez devoir faire preuve de courage, de persévérance, de ténacité, de détermination, et que vous avez peut-être même un projet qui vous tient à cœur et qui pourrait bien payer et qui aurait pu bien payer, mais que vous n'avez pas saisi ou mis de côté, que vous allez reprendre afin de calmer vos problèmes financiers. Voyez ? Et peut-être que vous pourriez obtenir un don d'argent, un prêt, un don de quelqu'un que vous aimez. Et c'est aussi une forme de bénédiction, quoi. Allez, voilà les amis, ce que j'ai pour vous. J'espère, Gémeaux, que ça vous a parlé. On va terminer avec le petit oracle de la numérologie. Allez, une carte pour les Gémeaux. Et nous avons la prophétie, la carte 77. C'est pas ça. Les dés du destin ont été lancés par le divin. Ce nombre te demande d'être instinctif dans tes élans et de ne surtout pas freiner ce qui advient. Tu dois te laisser porter et agir au gré des événements. Tu ne pourras rien anticiper, juste surfer sur cette nouvelle vague dans laquelle la vie t'invite à plonger sans te soucier de quoi que ce soit. Et c'est ça, Gémeaux. Vous aimez tout anticiper. Sauf que là, il faudra juste vous laisser porter. Allez les amis, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance vous a aidé, vous a parlé. Je vous souhaite une belle période des Gémeaux. À bientôt. Bye bye. Coucou les Capricornes. Allez, c'est parti. On continue avec vous pour le portail du Lion du 8-8. Allez, c'est parti. On va voir les énergies du moment. N'hésitez pas à écouter l'intro. Hein. J'explique un peu ce que signifie le numéro 8. Le numéro 8. Allez, c'est parti. L'énergie du moment de cette période pour vous les Capricornes. Allez, les Capricornes. Alors, on en a trop, mais on va regarder quand même. On a la culpabilité, le malaise et la protection. Bon, il y a une notion de culpabilité. Peut-être qu'il y a quelque chose à accueillir là en ce moment, mais on dirait que vous êtes mal à l'aise par rapport à ça. On dirait que vous êtes dans une énergie de protection. Vous protégez peut-être un petit peu des... comment dire, il y a quelque chose qui pourrait arriver à vous, qui est arrivé à vous, mais peut-être que vous culpabilisez de quelque chose que vous avez fait par rapport à la situation qui arrive à vous, adapté, hein, c'est selon comment cela vous parle, et il y a un malaise, vous vous protégez peut-être parce que ce qui arrive à vous c'est du bien, mais vous avez dû faire quelque chose de pas cool, et donc forcément on culpabilise, on se protège, on est un petit peu mal à l'aise par rapport à ce bien. Bon. Allez, c'est parti. On a la même carte que les Gémeaux. Donc là, c'est la carte danger. Ce danger, soit il est réel, soit il est dans votre tête. Mais on n'oublie pas les cartes qui sont sorties tout à l'heure. Hein, on avait culpabilité, malaise. On avait l'accueil et la protection. Culpabilité, malaise, la protection et l'accueil. Donc oui, vous pouvez sentir un danger si dans la situation, vous culpabilisez de quelque chose. Pourtant, il y a quelque chose à accueillir, mais vous dites, oulala, est-ce qu'il y a anguille sous roche? Moi, je le vois comme ça et je le ressens comme ça. Allez, c'est parti. Une carte au niveau sentimental, ça n'a peut-être rien à voir avec ça. Ah, la colère. Bon, on a de la colère là ici au niveau sentimental. Hein. Ça peut être de votre côté comme ça peut être du côté de l'autre. Hein. Peut-être que c'est ça, peut-être qu'on a quelqu'un qui est en colère contre vous parce qu'il s'est passé des choses. C'est la carte 16, donc la tour. Hein. Donc peut-être quelqu'un qui est en colère parce qu'il s'est passé des choses. Maintenant, pour autant, cette personne revient, on vous accueille. Mais vous dites, oulala, est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? Danger.
Ça peut être possible, mais on va clarifier ça au fur et à mesure. Allez, on y va, les Capricornes. C'est parti. La situation, on clarifie ce danger. C'est le 8 de bâton. Ok. Votre énergie face à ça. Ouf, on en a trop. Allez, votre énergie à vous, les Capricornes. On a le 6 d'épée. Ok. Et le conseil. On a le 8 de coupe. Ici, on a quoi? Waouh, le diable. Mais le diable, c'est aussi votre arcane majeur, donc on va voir. Le diable, la papesse. Écoutez votre intuition, hein, parce que le diable, effectivement, peut-être que vous ne vous trompez pas. On peut avoir de la manipulation derrière ça. Donc écoutez votre intuition. Si vous avez fait du mal à quelqu'un et que la personne, elle revient, peut-être faites attention, parce que écoutez votre intuition. Peut-être votre intuition va vous dire attention, peut-être qu'elle est cool la personne, mais elle revient aussi pour me faire payer. Bon, à voir. Allez, c'est parti. On va clarifier tout ça. La situation, c'est le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, pour moi, en tout cas dans ce cas de figure, on va parler de communication. Et je crois vraiment que tout ça, c'est en lien. Là, pour vous, on va parler du sentimental. Donc, il y a de la communication avec une personne, certainement avec qui vous n'avez pas été cool, d'une manière ou d'une autre. Vous vous méfiez, vous vous protégez, même si ça vous fait super plaisir. Cette personne a de la colère pour vous parce qu'à un moment donné, la tour, il y a eu une forme de destruction. Maintenant, vous allez devoir écouter votre intuition pour savoir s'il y a vengeance ou pas derrière ça, si vous entrez dans un piège. Allez, de la communication, de l'action, etc. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais, on a la carte du puits, hein. Écoutez-vous, hein, les amis, écoutez-vous. Hein. Et on a le 6 d'épée qui est là. Et c'est comme si votre intuition, il y a quelque chose, il y a une confusion. Émotionnellement, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Et c'est comme si, en fait, oui, il y a cette communication, oui, ça vous fait plaisir. Mais au fond de vous, c'est comme si votre intuition vous dit, fais attention, éloigne-toi, ne t'attache pas, ne t'emballe pas, fais attention. Allez, regardez. La lune et le diable. La lune et le diable. Donc intérieurement, il y a quelque chose qui vous dit attention à la manipulation. J'ai quand même blessé cette personne. C'est étrange que cette personne elle soit aussi gentille. Et c'est possible. Hein. C'est possible, hein, les amis. Hein. Et je veux dire, même si cette personne, elle revient avec de bonnes intentions, peut-être qu'elle est encore en colère, qu'elle n'a pas oublié ce qui s'est passé. Donc vous, votre énergie, c'est ça, c'est le 6 d'épée. Donc là, on a la même carte. Hein, vous éloignez un petit peu. Peut-être que vous communiquez pas moins, pardon, ou peut-être que vous vous éloignez un petit peu parce que vous êtes méfiant. Et ça se comprend. On a le 3 de coupe ici et on a le 3 de denier. Ouais. Mais pourtant, dans l'idéal, ce que vous auriez voulu, vous, c'est la réconciliation avec cette personne. Et ça vous fait plaisir de recommuniquer avec. Mais il y a quelque chose qui manque. Peut-être que ça peut être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Mais peut-être que cette personne, elle ne vous dit pas des mots d'amour, des choses comme ça. Vous voyez, c'est possible aussi. Donc vous vous dites, oulala, là là, est-ce qu'elle est vraiment sincère? Elle parle quand même avec moi? Ou est-ce que y a anguille sous roche, elle veut me faire payer quelque chose? Bon, quel est le conseil? C'est le 8 d'épée, le 8 de coupe, et le 8 de coupe, passer à autre chose. Hein, donc le conseil, 8 de coupe, on abandonne, on s'éloigne. En tout cas, écoutez-vous, écoutez votre intuition, parce que cette personne, elle a encore de la colère. Hein. Je ne dis pas qu'elle va vous faire payer, hein, mais c'est peut-être pas le moment. On a l'as de denier et on a la carte du 9 de coupe. Éloignez-vous, peut-être que vous avez une autre opportunité. Hein, à côté de ça, peut-être qu'on vous dit laissez le passer, saisissez cet as de denier. S'il y a une autre opportunité, vous serez beaucoup plus comblé avec cette autre personne. Hein, qu'avec cette personne du passé à qui vous avez certainement fait quelque chose, qui, je pense, vous aime et veut aussi se réconcilier, mais qui garde quand même de la colère en elle. Voilà, les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec une carte du petit oracle de la numérologie. C'est parti.
Allez, pour les Capricornes, une carte pour terminer. 8888, pouvoir des anciens. Allez, on va regarder ça. Je crois que c'est la dernière carte. Non, c'est l'avant-dernière carte. Ouais. Tes ancêtres te soutiennent depuis toujours. Tu as en toi leur force, les vertus de leur sagesse et les solutions aux difficultés qu'ils ont rencontrées. Ils n'ont pas eu le temps de poursuivre leur quête, mais ils t'aident depuis l'ailleurs à reprendre le flambeau. Tu as maintenant l'opportunité de révolutionner ton histoire de toutes tes lignées. Si tu gagnes, c'est tout le monde qui gagnera. Et on est dans le portail du 8-8, donc 888. Faut écouter l'intro où j'explique la signification du 8. C'est en lien avec cette dernière carte. Voilà les Capricornes. Allez, je vous souhaite de passer une belle période. Je vous dis à bientôt et j'espère que ça a aidé certaines personnes. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les poissons. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour l'énergie de la période, donc du portail du lion. 8-8, c'est parti. L'énergie dominante. Allez, poisson. Alors, qu'avons-nous pour vous? La solitude, les amis. Vous vous sentez seul pendant cette période, hein, les poissons? Vous vous sentez seul, peut-être isolé un petit peu, hein, manque d'une personne, ça peut être le cas, dans un détachement, un isolement. Mais parfois, la solitude, ça a du bon, donc peut-être aussi que vous en avez besoin. Hein, c'est possible, on a une introspection aussi pour vous, peut-être forcée et passagère, pour pouvoir apprendre des choses, comprendre des choses, vous voyez? C'est peut-être un besoin d'être seul, ou bien c'est forcé. Allez, on va clarifier ça. On va prendre une carte au niveau sentimental. Ça a peut-être rien à voir avec cette situation, on va voir. Allez, poisson, on a quoi? Relation saine. Bon, et là, on a la carte de la distance. Je pense qu'il y a une distance entre vous et une personne, mais c'est pour repartir sur quelque chose de sain. D'où aussi la carte de la solitude, l'introspection, le détachement. Je pense que c'est temporaire si ça va ensemble. Cette distance est temporaire. C'est peut-être parce que la relation a été malsaine et il faut repartir sur quelque chose de sain. Donc, il faut un temps d'arrêt, un temps de recul. Allez, ou sinon, peut-être que ça n'a rien à voir avec le sentimental, et dans le sentimental, vous vivez une relation saine. Ok, allez, c'est parti, on va clarifier cette carte de la solitude avec les tarots. Allez, la situation pour les poissons, le 8 de bâton. Votre énergie face à ça, le 7 de denier. Le conseil du tarot, c'est le pape. Il y a des choses à apprendre. Hein. Ici, on a le 2 de coupe. Vous êtes très, très lié à cette... Je pense que pour vous, on va parler du sentimental. Vous êtes très, très connecté à cette personne. Très connecté. Même si vous êtes à distance, même si vous vous sentez seul, vous êtes très, très, très connecté avec cette personne. Et pour moi, c'est vraiment pour repartir sur des bases saines. Le 2 de coupe, c'est vraiment une carte de connexion, d'âme sœur, de lien spécial. Hein. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a en dessous le 2 de coupe? On a le 9, l'ermite, c'est ça, l'ermite. C'est une fin de cycle, là. C'est une fin de cycle pour vous. Il y a un besoin d'introspection. On va comprendre des choses, on va apprendre des choses, on va chercher la vérité. Et même si on est loin de l'autre, on est très lié à l'autre et c'est pour mieux se retrouver. La situation, le 8 de bâton. Bah, écoutez, le 8 de bâton, moi je considère, tout va, c'est un ensemble. C'est-à-dire qu'on avait cette carte pour les Gémeaux, je crois, ou les Sagittaires, je ne sais plus. Je crois que c'est les Gémeaux. C'était de la communication. Là, pour vous, ce n'est pas pareil. Là, pour vous, avec tout ce que je vois autour, c'est des signes, des synchronicités. Hein. Il y a beaucoup de signes, il y a beaucoup de synchronicités. Vous recevez des messages en intuition, en rêve, en signe, peu importe, concernant ce lien, malgré que vous soyez séparés et à distance de l'autre. L'univers vous pousse, je pense, vers la patience, vers l'enseignement, la compréhension. Alors, on a le 7 d'épée et on a le 5 de bâton. Ici, on a la reine de denier. Ça peut être un signe de terre en face de vous, taureau, vierge, capricorne. Mais effectivement, peut-être aussi vous communiquez avec l'autre, mais bon, je ne pense pas.
Je pense plus que vous êtes plutôt dans une énergie là où 5 d'épée, il y a des choses, on a 2-5, hein. 5 d'épée, il y a des choses qui vous prennent la tête, vous êtes en conflit intérieur, peut-être qu'il y a eu des disputes avec cette personne, peut-être que vous pensez à cette distance, à cet éloignement, mais en même temps vous vous sentez hyper lié à l'autre, vous avez des signes de synchronicité, c'est un petit peu ça la situation. Et je pense que la distance, l'éloignement a été aussi œuvré par le ciel parce que ça partait trop en cacahuète entre vous. Maintenant, votre énergie à vous, c'est le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est aussi une carte de repos. Hein. On se repose, on évalue la situation, on fait notre bilan, on comprend des choses, hein, on accueille les signes, les informations, voilà, par rapport à ce qui s'est passé. En tout cas, on se repose, d'où cette énergie de solitude. Ouais, 4 de coupe, malgré que la personne vous manque, hein, malgré que la personne vous manque, mais le monde, il y a une fin de cycle hein, dans tous les cas. Il y a une fin de cycle. Fin de tout ça en fait, fin des conflits, des prises de tête, etc. Il faut un temps de recul, de repos, de distance pour rééquilibrer les choses avec la carte du 4 de bâton. Et en même temps, vous en avez besoin pour vous rééquilibrer aussi, pour vous restabiliser émotionnellement. Ça a été lourd et compliqué, ça a été très compliqué au niveau de la communication avec cette personne. Donc oui, elle vous manque, mais vous prenez ce temps d'arrêt pour pouvoir clôturer ce cycle où il y avait trop de conflits et vous remettre dans une énergie de sécurité et de guérison. Quel est le conseil? On a la carte du pape. Donc comprenez ce qui s'est passé, apprenez, essayez d'aller chercher en vous, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, remettez-vous en question. Voilà, le pape, c'est vraiment l'apprentissage. Hein. Donc il y a des choses à apprendre et à comprendre de cette situation, hein, les poissons. Ouais, 8 de coupe. Peut-être que ce qu'il y a à apprendre et comprendre, eh c'est exactement ça. C'est parfois quand c'est trop lourd, quand c'est trop difficile à vivre, le 9 d'épée, hein, il vaut mieux abandonner temporairement, penser à soi, guérir, se restabiliser et après repartir sur quelque chose de sain. Ça ne sert à rien de rester dans un truc qui est destructeur. Il vaut mieux reculer pour mieux sauter. Et c'est ça que vous devez apprendre. Et je pense que ça vous fait vraiment beaucoup de bien. Voilà les amis, allez, on va terminer avec l'oracle de la numérologie. C'est parti les poissons. Allez, on a la carte 3333, Ode à la Sainte Vérité. Toutes les vérités méritent d'être connues, mais toutes ne sont pas bonnes à dire. Dès lors que le mot de trop franchit le seuil de ta bouche, il peut prendre une tournure irréversible. Avec ce nombre, tu vas apprendre à t'exprimer de 1001 autres façons, car ce n'est pas ce que tu dis qui importe, mais les vertus de ton propos et leur message. Et peut-être que toute cette situation, c'est par rapport à des choses, des mots qui ont été dits. Vous voyez, c'est possible. Donc, il y a une compréhension hein, derrière ça. Voilà les poissons, allez, je vous embrasse, je vous souhaite de passer une belle période et j'espère vraiment que ça vous a aidé. À bientôt, bye. Coucou les béliers, allez, c'est parti, c'est à vous, on y va pour le portail du lion. Allez, go, les béliers, l'énergie dominante du moment. Allez, bélier, j'espère que vous allez bien, les amis, que vous vous portez bien. Allez, on y va pour les béliers. Ouh, les amis, regardez, on a la carte du message. Bon, le message va nous parler de communication. On va voir après si la communication là est positive ou pas. On va voir au fur et à mesure, mais on peut parler de courrier, d'appel. En tout cas, vous allez recevoir, bélier, des informations manquantes, si ce n'est pas déjà le cas. Éclaircir une situation où on peut avoir aussi l'administratif hein, dans ça. Hein. Ok, on continue, on va clarifier ça avec le tarot, mais là, on va les regarder au niveau sentimental. Peut-être que c'est en lien, peut-être pas. Allez, c'est parti, les béliers. Hop. Allez, go pour les béliers. Une carte au niveau sentimental. Et nous avons... Ah, là, c'est la carte du consultant. Ok. On prend une autre carte parce que cette carte, elle ne veut pas dire grand-chose, même si je pense qu'elle veut quand même dire grande chose. Hein. J'ai comme deux personnes qui boudent ici. On va voir. En tout cas, c'est la carte 2.
Donc, on va parler de vous deux, je pense, hein, de vous et l'autre. Allez, un message complémentaire pour les béliers. Eh bien, j'ai 2 messages. Il y a quelqu'un qui a des choses à dire. Peut-être c'est ça, là. Je veux un nouveau départ. Je suis en colère. Ouh, moi, voilà, c'est ça. La carte 2, elle n'est pas sortie pour rien, même s'il y a écrit consultant, consultante blonde. C'est pas grave, c'est pas important. Je vous ai dit, sur cette carte, la carte numéro 2, il y a 2 personnes qui, on dirait, qui se font la tête. Il y en a un qui est en colère, il y en a un autre qui veut un nouveau départ. Et je pense que c'est en lien avec ça. Je pense qu'il va y avoir de la communication sur quoi? Le 16, la carte 16, sur la tour. La tour, ça a été, je pense qu'il y a eu une rupture de contact complètement brutale ou un événement inattendu qui a été compliqué entre vous deux. Et il y en a un qui veut un nouveau départ et l'autre qui est en colère. Donc je pense que la communication viendra de la personne qui veut un nouveau départ avec l'autre. Allez, c'est parti les amis, on va clarifier tout ça avec le tarot. Allez, la situation, le 5 de bâton, et ouais, votre énergie face à ça, bélier, le 3 de denier. Ah, c'est cool. Et le conseil du tarot, la carte du monde. Ici, on a quoi? Le chakra du plexus solaire. Bon, le chakra du plexus solaire, on parle quand même de joie, d'une émotion de joie. Je pense de d'épée. Après, peut-être une incompréhension de ce qui s'est passé, de la tour qui s'est effondrée comme ça entre vous deux. Je pense qu'il y a de la joie qui revient. Alors, qu'est-ce qu'on a? La situation, bah ouais, c'est le 5 de bâton. Et le 5 de bâton, c'est des conflits entre 2 personnes. Conflits, problèmes de communication, des obstacles, des conflits, des choses comme ça. Ok, et donc ça explique. Allez, là on a le 8 de denier, et avec le 8 de denier, nous avons le 10 de denier. C'est des conflits, il y a de l'amour entre vous et l'autre, mais il y a eu des conflits concernant l'engagement, l'investissement. Je pense. Peut-être dans votre engagement ou peut-être concernant quelqu'un qui n'a pas voulu s'investir ou s'engager. Il y a eu des conflits, il y a eu des problèmes de communication. Maintenant, votre énergie, à vous, bélier, on est au 3 de denier. Et le 3 de denier, c'est trouver un compromis, réparer les choses. Vous voyez? On tend la main à l'autre, voilà, on collabore pour trouver une solution, pour que les problèmes s'arrangent. Roi de coupe, peut-être un signe d'eau en face de vous, poisson, cancer, scorpion, pourquoi pas. Mais sinon, moi, je pense plus que c'est vous, votre énergie. Vous êtes dans la communication, bélier. Vous ouvrez votre cœur, vous partagez ce que vous avez sur le cœur et vous voulez juste finalement que les choses s'arrangent avec l'autre. Après, les énergies peuvent être inversées. C'est peut-être l'autre qui est dans cette énergie-là. Quel est le conseil? On a le monde. Donc, le monde, c'est vraiment de vous ouvrir, hein. D'accord? Peu importe que ce soit vous qui étiez en colère ou qui voulez un nouveau départ, ouvrez-vous à l'autre, réparez les choses, trouvez des compromis ou sinon, si l'autre vient, soyez ouvert, même si vous êtes en colère. Je pense que les choses peuvent s'arranger entre vous deux. Alors, on a la reine de bâton, vous voyez, vous êtes là, et on a le 7 de bâton. Bon. Ouvrez-vous, certes, mais maintenant, défendez vos opinions, bien évidemment, les béliers. Hein. Si vous exigez des choses, exigez-les. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une énergie de compromis, de collaboration avec l'autre, qu'il faut accepter de vous sacrifier ou l'inacceptable. Affirmez-vous. Ce sera à l'autre de décider. Donc, une belle communication entre vous et l'autre. La tour s'est effondrée dans cette relation à cause des problèmes d'investissement ou d'engagement ou dans le foyer. Il y a possibilité de réparer les choses parce qu'on en a envie tout simplement. Donc c'est beau. Allez les amis, on va terminer avec une carte. De l'oracle de la numérologie pour vous les béliers. Et nous avons la carte 5, liberté. La vie t'entraîne dans sa danse et dans le tourbillon fou des aventures qu'elle tend à te proposer. Tu es libéré du passé et libre d'aller vers l'avenir que tu souhaites, car seul cet instant unique dans le présent mène la danse et attend les ordres de ton âme. Tu vas pouvoir rencontrer la vie dans sa merveilleuse immensité et intensité.
Donc se libérer du passé, c'est se libérer de toutes ces émotions, de tous ces conflits. Vous voyez? C'est très beau, Bélier. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, aidé. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les Verseaux. J'espère que vous vous portez bien, les amis. C'est parti pour le portail du Lion. Allez, Verseaux. L'énergie de cette période. Verseaux, l'énergie de cette période, c'est quoi? Alors, surmenage. Surmenage, surmenage, surmenage. Donc les Verseaux, là, je crois que vous êtes fatigués en ce moment. En plus, vous avez Pluton là dans votre signe, mais qui rétrograde. D'ailleurs, ça nous atteint beaucoup, nous les Lions. Donc merci beaucoup les Verseaux. Non, je plaisante, mais là, il y a une fatigue, il y a un burn-out. Hein. Énergétiquement, vous êtes épuisés les Verseaux en ce moment. Bon, il va falloir vous reposer pour repartir de bon pied. Mais énergétiquement, vraiment, il y a une fatigue, il y a une instabilité énergétique de ce que je vois. Allez, on va comprendre au fur et à mesure pourquoi. Mais là, on va voir déjà l'énergie sentimentale. Peut-être que c'est en lien avec cette situation, peut-être pas. Alors, j'ai un message, je m'en veux. On a quelqu'un qui s'en veut. Ouais. La personne en face de vous s'en veut. Peut-être que c'est vous qui vous en voulez aussi. Les énergies peuvent être inversées. Ok? Bon, c'est un message en plus. Peut-être c'est en lien avec ça ou pas. On va voir au fur et à mesure. Allez, on y va. Allez, la situation de surmenage là. Alors, c'est quoi? Est-ce que c'est un burn-out physique, émotionnel? Allez, pour les Verseaux, la situation, c'est quoi? C'est le monde, je crois. Ah ouais, le monde. Bon, ben là, on est dans une fin de cycle. Hein. Ok, votre énergie face à ça, on va clarifier de toute manière. Votre énergie face à ça, les Verseaux, la roue de fortune. Le conseil du tarot... Ouh, les amoureux, vous avez 3 arcanes majeures, donc c'est très important ce qui se passe. Mais effectivement, 9 de bâton, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Je crois que vous êtes trop battu dans un domaine de votre vie, dans le domaine là où vous êtes surmené. Je crois que vous avez trop fait preuve de persévérance, de ténacité, de détermination, de courage. Vous êtes battu, je ne sais pas, mais vous êtes épuisé. Donc on a encore une fois cette fatigue-là. Bon, la situation, c'est le monde. Le monde, alors je pense qu'effectivement, ce que vous voulez, c'est réussir. C'est pour ça que vous êtes fatigué, épuisé et que vous vous êtes donné à fond, vous avez tout fait adapter. C'est dans quel domaine? Parce que vous voulez une réussite. Hein, tout à l'heure, je vous avais parlé de fin de cycle, mais là, je vois plus, vous voulez réussir quelque chose. Peut-être que vous voulez que quelque chose s'arrête, mais dans tous les cas, il faut qu'il y ait la réussite derrière. Alors, on a quoi? Ah, c'est en justice pour certains. C'est quelque chose qui se passe en justice. Cavalier de bâton, vous avez mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie, et c'est en justice pour moi. C'est légal, administratif, juridique, c'est à vous de voir. Mais ça vous a épuisé, ça vous a fatigué, ça vous a surmené, ça vous a vraiment... Voilà, en tout cas, vous êtes actuellement dans cette énergie parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à gérer administrativement, etc. etc. Donc, c'est quand même assez épuisant. Il y a une possibilité d'avoir une bonne nouvelle pendant cette période-là, aux alentours du 8, concernant justement cette situation. Donc, ce qui fait que vous allez pouvoir enfin vous reposer. Je ne vous dis pas que tout va être réglé, ça dépend, mais en tout cas, il va y avoir quand même une bonne nouvelle qui va vous faire plaisir. Peut-être c'est déjà le cas. Votre énergie à vous, c'est la roue de fortune. Vous voulez changer, vous voulez avancer, vous voulez que ça évolue, quoi, tout simplement. Allez, la roue de fortune, on a le 8 de denier et on a la carte du 2 de coupe. On a le 5 d'épée. Ouais, le 5 d'épée, c'est tout ce qui prend la tête. Et en fait, vous voulez un changement par rapport à cette situation. Déjà, vous reposer et puis vous reconstruire, vous occuper de vous. Vous voulez un changement. Maintenant, peut-être qu'il y a cette autre situation légale, juridique, commerciale, administrative, c'est à vous de voir, qui entache aussi votre vie sentimentale. Et peut-être ce que vous voulez, maintenant que ça commence à un petit peu se dissiper, vous voulez peut-être avancer, vous investir, construire avec quelqu'un avec qui vous avez beaucoup d'amour, pour qui vous avez beaucoup d'amour, et peut-être que c'est vous qui vous en voulez parce que vous étiez pris dans un autre
dans une autre situation qui était plus importante que la vie amoureuse. Hein. Les énergies peuvent être inversées, bien évidemment. Le conseil, c'est les amoureux. Eh bien, déjà, soyez en accord avec vous, proche de vous et aussi proche de l'autre, parce que moi, je vois qu'ici, il y a deux domaines. Hein. Il y a un domaine juridique, légal, administratif, commercial qui entache votre vie amoureuse. Donc, le conseil, c'est voilà, soyez bien avec vous, soyez bien avec l'autre, peut-être donnez de l'amour, faites des excuses, soyez gentil avec l'autre, peu importe. Et le 7 de denier, faire un bilan. On vous conseille quand même de faire un bilan parce que peut-être que vous étiez tellement pris dans d'autres problèmes que vous avez manqué de considération vis-à-vis de l'autre, d'amour, de gentillesse, etc. Donc, reprenez les choses où vous les avez laissées, communiquez, aimez, soyez proche de l'autre. Vous voyez, c'est le moment parce que là, il y a une bonne nouvelle par rapport à ce combat. Voilà les Verseaux, ce que j'ai pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. On va terminer avec l'oracle de la numérologie. Allez, Verseau. Et nous avons ici 555 trésors cachés. Ce nombre t'invite à faire de nouvelles rencontres et découvertes avec toi-même. Il t'encourage à partir à la conquête de ce trésor caché, si précieux qui sommeille en toi et dont tu soupçonnes l'existence depuis longtemps. Le découvrir révolutionnera ton existence, car cela te permettra d'en partager les vertus avec ceux qui croiseront ton chemin. Retrouvez-vous les Verseaux. Hein, vous avez été surmenés, épuisés par une situation ou plusieurs. Retrouvez-vous. Voilà les amis, je vous embrasse. Passez une belle période. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les taureaux. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour les énergies du portail du lion. Allez, les taureaux, j'espère que vous allez... Oh, je vous l'ai déjà dit. Oh là là. Bon, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Les taureaux, l'énergie de cette période du portail du lion, du 8-8. Allez, pour les taureaux. Qu'avons-nous pour les taureaux? Le contrôle, les amis, la carte 42, la carte du contrôle. On va clarifier ça, bien évidemment, tout à l'heure. Mais le contrôle, on va parler de surveillance, de contrôle, d'espionnage. Peut-être que quelqu'un vous surveille, vous espionne. Peut-être que c'est vous qui espionnez quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça. Hein, bon. Ou peut-être qu'on a le contrôle sur vous, que vous avez le contrôle sur quelqu'un. On va voir au fur et à mesure. Ou dans une situation. Allez, l'énergie au niveau sentimental, peut-être que ça a un rapport, peut-être pas. Mais on clarifiera cette carte du contrôle après avec les tarots. Allez, taureau. Nous avons 3 mois, ok. Je ne sais pas si ça vous parle, une carte de 3 mois. 3 mois d'attente, peut-être. 3 mois sous contrôle. Contrôle judiciaire. Non, je rigole. Tu as changé ma vie. Bon, je ne sais pas c'est quoi cette énergie de 3 mois, mais peut-être depuis 3 mois, vous avez changé la vie de quelqu'un. Bon, j'ai pas envie de recouvrir. J'ai pas envie de recouvrir 3 mois. Ou peut-être quelqu'un a changé votre vie en 3 mois de temps. Bon, allez, on va recouvrir. 3 mois. Relation saine. Schéma répétitif et pardon. Schéma répétitif, pour moi c'est un ex, une ex. Hein. C'est quelqu'un que vous avez déjà connu. Hein. Il y a un pardon. En 3 mois, c'est comme si on dit qu'il y a peut-être il y a encore 3 mois d'attente. Il y a un pardon et la relation se transforme en relation saine. Donc ça fait peut-être 3 mois qu'il y a eu un changement ou bien dans 3 mois il va y avoir un changement, mais avec le pardon, relation saine. Et schéma répétitif, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, ou bien il y a une reprise, ou il y a eu une reprise, et puis dans tous les cas, c'est positif. On va voir cette histoire de contrôle tout de suite. Ah, regardez, on a une carte là, c'est quoi? Waouh, c'est le 5 d'épée. Dispute, hein. Il y a des disputes là, contrôle, il y a des choses qui vous prennent la tête. Peut-être que vous êtes obligé de vous contrôler aussi, si c'est la même situation, pour être dans quelque chose de sain. Bon, on va voir ça. La situation pour les taureaux.
Le 3 de bâton, on a 2 3. Hein. Peut-être qu'il y a une triangulaire. Le 3 de bâton, le 3 de denier. Ouais, je pense que vous êtes obligé de vous contrôler. Je pense que là, on parle de la même situation. Hein. Là et là. Votre énergie à vous, le diable, le conseil du tarot, le 4 de denier. Ici, on a l'étoile. Peut-être que vous êtes connecté avec quelqu'un qui est Verseau, peut-être, pourquoi pas. Mais l'étoile, c'est le fait de vous laisser guider, d'avoir la foi. Hein, bon, pour moi, c'est la même situation là. Hein. Il y a une notion de 3 mois. Je pense que c'est plutôt un peu 3 mois d'attente. Vous avez changé la vie de quelqu'un ou quelqu'un a changé votre vie ou bien vous changez de vie. Il y a un schéma répétitif, un retour. Peut-être pas maintenant, dans 3 mois, j'ai l'impression. Avec un pardon et une relation qui se transforme de relation un peu malsaine à saine. On a beaucoup de 3, il y a peut-être même une triangulaire ici. Mais il y a encore un petit peu d'attente, apparemment. Parce que là, la situation, c'est le 3 de bâton et le 3 de denier. Le 3 de bâton, c'est une carte d'attente. On attend le bon moment, on attend le bon moment, on planifie quelque chose. C'est une carte de progression, mais vers le 3 de denier, vers la réconciliation. Mais pour l'instant, vous êtes obligé de contrôler la situation. Je ne sais pour quelle raison, c'est à vous de voir. « 10 d'épée ». Une carte de fin, 10 d'épée et valet de pentacle. Ici, on a le roi d'épée. On a peut-être un signe d'air en face de vous, Verseau, Gémeaux, Balance, je ne sais pas. Mais en tout cas, 10 d'épée, valet de pentacle. Moi, je pense qu'effectivement, il y a une triangulaire. Après, vous adaptez, peut-être que je me connecte à l'énergie de votre autre. Mais avec le 10 d'épée, je pense qu'il y a cette attente parce qu'il y a quelque chose qu'il faut terminer, une relation qu'il faut terminer. Et vous êtes obligé de contrôler un peu toute la situation. Donc, une relation qu'il faut terminer, peut-être par une forme de collaboration, et proposer quelque chose d'autre à quelqu'un, une réconciliation avec quelqu'un d'autre. C'est ça la situation. Donc là, en ce moment, vous êtes dans une énergie, l'énergie du lion, hein, donc l'énergie de je contrôle la situation, je dois faire les choses bien, je sais ce que je veux, mais il faut que je fasse attention, nanana. Okay. Et si ce n'est pas dans le sentimental, c'est dans le professionnel. Vous quittez un emploi pour un autre emploi. Maintenant, votre énergie, on a le diable. Donc, bien sûr que vous êtes obligé d'être dans l'énergie du diable parce que vous êtes obligé d'être un petit peu dans le contrôle de tout ça, mais dans la manipulation de tout ça, dans votre intérêt et dans l'intérêt de tout le monde. Hein, le diable, il n'est pas négatif, là. Six de bâton, c'est pour réussir que vous êtes obligé d'être comme ça. Ouais, voilà. Vous voyez la tour, il y a bien quelque chose qui s'arrête. Mais vous ne voulez pas que ça s'arrête en mode destruction. Donc pour réussir, pour avoir cette victoire, pour avoir gain de cause dans ce que vous désirez, vous êtes obligé d'être un petit peu manipulé, un petit peu de contrôler, de jouer un peu de tout ça. Enfin, dans le bon sens, c'est que pour du bien. Et le conseil, on a le 4 de denier, on vous dit quand même, pensez à vous. Le 4 de denier, soyez un peu égoïste. Hein. Je sais que vous voulez préserver tout le monde, vous voulez que les choses se passent bien, mais n'oubliez pas quand même de penser à vous. Vous ne pouvez pas penser qu'aux autres. Parce que vous, en attendant, Taureau, 9 d'épée, vous le vivez mal. Hein, parce que vous avez envie de ce nouveau départ. Mais vous êtes obligé d'attendre, vous êtes obligé de contrôler, de manipuler un peu les énergies et tout, pour ne pas sortir perdant de cette situation, pour... Donc voilà, parce que vous pensez à autrui, bon, voilà, ça vous met mal. Donc pensez quand même à vous et agissez, communiquez dans la mesure du possible essayez d'accélérer les choses pour pouvoir commencer cette nouvelle aventure, ce nouveau départ, ce commencement, ce changement que vous désirez tant. Mais il y a de l'attente, il y a un petit peu d'attente, peut-être 3 mois encore. Hein. Voilà les taureaux. Allez, on va terminer avec l'oracle de la numérologie. Allez. Avec l'oracle de la numérologie, c'est parti pour vous les taureaux. On y va. Et nous avons la carte 5555, vie en grand. Vois grand et surtout ne te contente pas de peu. Ne te restreins jamais
car tous les mondes merveilleux qui vibrent en toi ont leur raison d'être et tous les horizons sont ouverts. Sors de cette croyance limitante selon laquelle, pour toute bénédiction octroyée, un rendu te sera demandé. Des perspectives inattendues et grandioses sont à portée de main. Donc, osez les taureaux. Voilà les amis. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une belle période. J'espère que ça vous a parlé et aidé. Bye bye. Et on continue avec vous les vierges. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour le portail du lion, du 8-8. Les vierges, vous êtes en fin de cycle à ce moment-là. Allez, on va voir l'énergie du moment. Vierge. Contrariété. Ah non, oui c'est ça. Contrariété. Il y a des blocages, il y a quelque chose qui vous contrarie avec cette énergie-là du 8-8. Là, il y a des déceptions, des déboires. Hein, les vierges, on va voir, on va clarifier ça. C'est pénible, hein, on le voit, hein, clairement, hein, parce que les choses n'évoluent pas en votre faveur. Donc, c'est pénible pour vous. Il y a une déception, des déboires. Allez, on va clarifier ça après. On va voir l'énergie au niveau sentimental. Peut-être qu'elle est en lien avec ça, peut-être pas. Allez, pour les vierges. J'aime trop. Je pense à toi, rencontre dans le cercle familial et relations inhabituelles. Bon, c'est possible qu'on a quelqu'un que vous avez rencontré dans le cercle amical qui pense à vous, mais c'est un peu inhabituel parce que c'est dans le cercle amical. C'était quoi? Amical ou familial? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Allez, on y va. Pour les vierges. Allez, on a friend zone. Ah ben voilà, c'est peut-être ça. Hein. Il y a une friend zone là. C'est peut-être ça qui vous contrarie. Hein. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans votre cercle amical ou familial. Comme je ne m'en souviens plus de la carte, je pense que ça peut parler pour les deux. Et cette personne pense à vous, vous pensez à l'autre, mais voilà, c'est la friend zone parce que c'est inhabituel, quoi. C'est peut-être pas possible, il y a quelque chose comme ça. Après, peut-être que cette carte des contrariétés ne parle pas du sentimental, mais dans le sentimental, on a cette notion de friend zone. Et en plus... qu'est-ce qu'on avait là? Ah oui, on a de l'attente là. On a de l'attente. Vous attendez peut-être pour pouvoir commencer cette relation. Pour l'instant, on discute ensemble, on est en mode friend zone, pourquoi pas. Allez, la situation pour les vierges. La situation, c'est... Ah ben voilà, l'as de denier. Ok. Votre énergie à vous... Ouf, l'as de bâton. Et le conseil, c'est marrant, on a eu à peu près les mêmes énergies pour un autre signe. Ah, encore un 1. 1, 1, 1. Incroyable. Peut-être il y a une triangulaire. 1, 2, et encore un 1. 4. Peut-être il y a un carré amoureux. Incroyable. 1, 1, 1, 1. Et là, on a l'as d'épée. On a quand même 3 as plus le chakra racine. As de denier, as de bâton, as d'épée. Et derrière, on a la lune, énergie cachée. Je pense qu'il y a une triangulaire ou un carré amoureux, il y a quelque chose comme ça. Rencontre dans le cercle amical, familial, inhabituel, on se kiffe alors qu'on connaît, on est peut-être un couple d'amis, mais on est obligé de se friendzoner alors qu'il y a plus. Donc, ça contrarie. Hein, ça contrarie, on est déçu, il y a des déboires, on aimerait que ça bouge. Bon, la situation, c'est l'as de denier. L'as de denier, c'est une occasion. On voit l'autre comme un as de denier, un nouveau départ. La situation, c'est peut-être aussi qu'il y a du sérieux hein, chez l'une ou l'autre personne. Il y a une relation ancrée, sérieuse. On ne se dit pas les choses aussi avec l'as d'épée, la lune. On cache les choses, on essaye de cacher ce qu'on ressent. C'est un peu compliqué. Allez, 5 de denier et 6 de denier. On ne peut pas partager. C'est ça, on ne peut pas se séduire, on ne peut pas partager, soit parce qu'il y a une triangulaire, soit parce qu'il y a un carré amoureux. Donc il y a des manques, on se sent rejeté, on est contrarié, on se sent abandonné, trahi, on vit une injustice, je ne sais pas. Peut-être que vous avez partagé aussi quelque chose et en face de vous, la personne n'a pas répondu favorablement ou sinon tout est caché, mais on le vit mal émotionnellement parce qu'on sent comme une évidence. Votre énergie face à ça, on a l'as de bâton et je crois que pendant cette période du portail du lion, là,
avec l'as de bâton, il y a un feu, il y a un désir, il y a un feu en vous, vous avez envie d'agir. Hein, vous avez envie d'agir, vous avez envie de dire les choses, vous avez envie de vous exprimer, de montrer votre désir, de montrer votre passion. Et on a la tempérance avec le cavalier d'épée, mais vous vous attendez, vous vous mettez la pression, vous tempérez, vous tempérez, vous tempérez, alors que c'est fort en vous. Et c'est ça qui vous contrarie. C'est que c'est tellement fort et intense et que vous ne pouvez rien dire, vous ne pouvez rien faire. C'est compliqué de devoir contenir toute cette passion que vous ressentez, mais vous choisissez la raison. Mais entre-temps, c'est plus je tempère, plus je me restreins et plus je suis contrariée, quoi. Parce que pour moi, c'est une évidence. Cet as de denier, c'est une évidence. Je veux le garder, je veux le prendre, je veux le récupérer, je veux... voilà, mais on est en mode friend zone, alors que tous les deux, on sait ce qu'on ressent, mais on se friend zone parce qu'il y a des raisons à ça. Quel est le conseil? Le chakra racine, déjà, ancrez-vous les vierges. C'est un peu ça le conseil. Ancrez-vous parce que là, c'est tout un truc émotionnel. Donc, c'est peut-être pas le moment d'agir parce qu'il y a autant de la passion, de l'évidence, de la contrariété, de la pression, de la tempérance, des blessures de l'âme, l'envie de partager, l'idée de ne pouvoir rien dire, de devoir se cacher. C'est trop. Donc, ancrez-vous. Ancrez-vous. Restabilisez-vous émotionnellement. C'est plus ça. 2 d'épée, ne faites rien. C'est ça le conseil. Ne faites rien au risque de subir un rejet. Ne sortez pas de votre zone de confort si c'est le feu, la passion qui vous pousse à faire. Ne faites pas, attendez, sentez le bon moment parce que c'est possible que la personne refuse et vous rejette et ça vous rendra plus mal que ce que vous êtes actuellement par rapport à cette situation. Donc laissez le temps et n'agissez surtout pas quand vous êtes dans toutes ces émotions. Voilà les vierges. Allez, on va terminer avec cet oracle. Avènement, la carte 4411. Tu viens de franchir de nombreuses étapes et non des moindres. À cette période qui a pu être chaotique va succéder une période de triomphe. Ce nouveau cap franchi te permet de ne plus avoir besoin de te retourner. Tu es propulsé par la vie, car certaines problématiques sont désormais comprises et dépassées pour laisser place à un nouvel avènement. Ok, donc là, ce que vous êtes en train de passer, hein, les vierges, vous allez le dépasser, mais attention de ne pas agir avec toutes ces émotions parce que ça ne fonctionnera pas comme vous le pensiez et peut-être qu'aussi ce n'est pas encore le moment. Vous êtes en fin de cycle, donc en fin de cycle, on évite de se mettre un peu dans la mouise. Hein. Voilà les vierges, je vous souhaite une belle période. À bientôt, j'espère que ça vous aura aidé. Bye bye.